Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet, c'est une femme, écrivain, intelligente, intellectuelle, pleine de bon sens, vraie, sensée, qui a du parcours, qui a du passé, qui a de l'avenir certainement. Une femme en qui j'ai vu en réalité l'Afrique. Une femme qui donne des meilleurs exemples, les meilleurs conseils, qui est prête à tout pour défendre l'Afrique, pour défendre l'Africain, pour l'aider à évoluer ou peut-être même pour l'aider à guérir ses blessures. Cette femme, elle s'appelle Fatou Diom, une femme pleine de bon sens comme je disais. Je vous laisse aujourd'hui la chance, peut-être à d'autres qui ne la connaissent pas, de savoir qui elle est. Restez connectés. Le sujet aujourd'hui avec Fatou Diom, c'est ne pas oublier forcément son passé, tout à fait, mais de vivre avec, d'aller vers l'avant, de prendre ce passé-là pour avoir une force meilleure pour demain, pour avoir un futur, pour avoir quelque chose de mieux demain. Je vous laisse écouter la petite partie avec Fatou Diom tout de suite et je vous reviens. Je voudrais qu'ils soient libres par rapport à l'histoire. Parfois, les gens prennent mes propos. Quand je dis que le ressentiment les retarde, ça ne veut pas dire oublier l'histoire ou oublier nos douleurs. Ça ne veut pas dire ça. Ce qui m'a attiré sur cette vidéo, c'est le mot libre. Oui, parce qu'en fait, on doit se libérer de notre passé. On ne doit pas oublier, mais se libérer de sorte à ce qu'on ait un avenir meilleur, de sorte à ce qu'on ne garde pas cette haine. Parce que de toutes les façons, si on garde cette haine, on ira où avec cette haine-là? On n'ira nulle part. Aujourd'hui, le monde a changé, les temps ont changé, les gens ont évolué, le monde a évolué. Pourquoi ne pas évoluer avec? La Chine a été occupée par le Japon. Est-ce que les Chinois sont là en train de multiplier des tables rondes pour parler de leur traumatisme de l'occupation? Ils répondent autrement. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé dur. Ils ont relevé la tête. Ils sont fiers. Ils sont combatifs. Ils ont même honte de parler de leur domination antérieure. Et donc, ils sont là en train de rivaliser aujourd'hui avec les États-Unis. Est-ce que le Japon peut avoir encore l'idée d'aller les occuper? Pas du tout. Tout à fait. La Chine a beaucoup souffert de l'occupation japonaise. Mais ça ne l'a pas pour autant aujourd'hui anéanti. La Chine est devenue beaucoup plus forte. Aujourd'hui, la Chine, c'est l'une des forces économiques, l'une des forces militaires, l'une des forces industrielles la plus forte dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils se sont libérés. Ils n'ont pas oublié cette douleur qu'ils ont. Ils se sont libérés de ça pour aller de l'avant, pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et demain, ils seront encore plus forts. De quoi est-ce que nous, on manque en Afrique aujourd'hui pour avoir cette même mentalité? De quoi est-ce que nous, on manque aujourd'hui pour avoir cette force? On manque de rien. Toutes les matières premières sont exportées de l'Afrique vers les pays d'Europe. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas se mettre en tête que c'est ce qui fait notre force? Pourquoi ne pas aller de l'avant? Pourquoi ne pas arrêter de se victimiser? Pourquoi être là, vivre toujours dans ce passé? N'est-ce pas pertinent? Répondre par la pratique, c'est être pragmatique, c'est prendre sa place au monde. Se dire victime ne vous soulagera de rien. D'ailleurs, je vais dire une chose en Wolof. Ko yag nan sama modan sama mam, mu yag nan la yow sama mam mo man sa mam. Donc si vous dites tout le temps à quelqu'un votre père a terrassé mon père, il passera sa vie à vous dire mon père est plus fort que votre père. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez entendu ce que Fatou Diom a dit? Tout ce qu'elle dit dans cette histoire-là, c'est qu'il faut arrêter de se victimiser. À force de dire que celui-là a fait, on finira toujours par rester où nous sommes. L'avenir appartient à ceux qui veulent aller vers l'avant. L'avenir appartient à ceux qui se libèrent de leur passé. On ne dit pas d'oublier, on dit de se libérer, de pardonner ce passé. Le passé que nous avons eu est la faute de nos ancêtres, de nos parents. Il faut qu'on utilise ça pour un avenir meilleur, pour aller vers l'avant, pour être plus fort encore demain, pour ne pas refaire les erreurs que nos ancêtres et nos parents ont fait. Nous avons eu un passé terrible, nous avons eu un passé difficile. Il faut qu'on apprenne de ce passé pour pouvoir aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que je voudrais enlever dans la tête de la jeunesse africaine, leur dire, libérons-nous. Nous n'ignorons pas nos douleurs, nous les connaissons tellement bien, nous les avons étudiées. Mais nous sommes assez mûrs, assez grands, assez autonomes, assez intelligents pour nous dire qu'il y a un autre chemin. Effectivement, bien sûr qu'il y a un autre chemin. L'autre chemin, c'est la libération. L'autre chemin, c'est le pardon. Il faut se libérer de son passé. Il faut pardonner son passé, de sorte à ce que ton futur soit meilleur.
La vie est déjà assez compliquée. Un sourire, l'amour, ça change beaucoup de choses dans la vie de chacun de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Aimons-nous vivants, frères et sœurs. Je vous aime. À très bientôt.